Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Florent Babillotte, je suis coach en développement personnel et aussi en matière de schizophrénie. Je suis également conférencier et je fais du slam. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la gestion de crise en matière de schizophrénie. Comment gérer une crise en matière de schizophrénie d'un point de vue de la personne soignée, mais aussi du point de vue du personnel soignant. Donc il y aura vraiment les deux axes aujourd'hui, le personnel soigné et la personne soignée. On va commencer par la personne soignée. Quand elle est en crise, c'est comme un cataclysme qu'elle a dans sa tête, en fait. C'est très compliqué à gérer pour elle et c'est énergivore. Cela vous prend énormément d'énergie, cela peut vous détruire mentalement. Il faut vraiment avoir ça en tête, notamment quand on est soignant. Donc, cette personne-là qui est atteinte de cette crise, il ne faut pas lui demander en fait comment ça va. C'est évident que ça va mal. Il ne faut pas également être dans la négation de ce qu'elle ressent, puisque son monde à elle, vous ne pouvez pas le comprendre ou le vivre, c'est son monde à elle. Mais pour éventuellement le comprendre, il faut lui poser des questions. Et lui poser des questions, ça ne veut pas dire justement lui dire que ce qu'elle croit voir ou entendre à travers des hallucinations ou des crises de paranoïa est faux. Sinon, vous allez être intégré dans le délire en fait. Et donc du coup, vous allez être perçu comme un ennemi. C'est pas du tout le but que vous voulez atteindre. Donc c'est vrai que ce sont des crises très énergivores. Souvent, quand on fait une crise, en fait, on se retrouve littéralement usé. Et en fait, c'est comme si quelqu'un qui aurait fait une grosse séance de sport, en fait, qui va aller se coucher directement pendant 1 heure ou 2, ou qui va essayer d'être éveillé, mais qui va être complètement apathique parce que usé mentalement. Imaginez, par exemple, une crise d'épilepsie. C'est un peu le même genre. Hein. Quand quelqu'un fait une crise de schizophrénie, c'est un peu comme une crise d'épilepsie à l'intérieur de son cerveau. Je parle d'un point de vue énergétique. Donc voilà. Il faut également travailler beaucoup sur la communication. Alors la communication, ça va être... Parce que la personne, des fois, elle ne veut pas vous regarder. Elle peut être, par exemple, un genou à terre, par terre allongé. Elle ne va pas forcément vouloir rentrer en communication dans un premier temps avec vous. C'est à vous de faire l'effort, mais il faut le faire, cet effort, dans le bon sens. C'est-à-dire avoir une communication verbale ou non verbale, appropriée, je répète, appropriée. C'est-à-dire, vous vous annoncez, vous dites comment vous vous appelez, quelles sont vos fonctions. Vous dites également, si vous voulez mettre la main sur l'épaule à quelqu'un, que vous allez lui mettre la main sur l'épaule. Son monde vient de s'effondrer, je précise, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais eu ça, c'est pas évident à comprendre. Donc son monde vient de s'écrouler et vous pouvez être pris comme cible ou comme un ennemi. Comme cible, c'est très rare, mais comme un ennemi. Donc c'est vraiment important de ne pas rentrer dans son délire en fait, et donc de lui donner des outils où elle peut raisonner et où elle peut voir qui vous êtes réellement, voilà, qui vont l'éloigner un petit peu de son délire. Parce que en fait, si vous lui prenez l'épaule rapidement, sans lui dire, si vous mettez votre main sur l'épaule rapidement, mais que vous ne vous annoncez pas ce que vous allez faire, elle peut tout de suite se rétracter et voir ça comme une intrusion en fait. Et donc cela peut dégénérer dans certains cas, même si c'est très rare, hein, je répète, il y a très peu de personnes dans ces cas-là qui sont violentes. La violence, elle est surtout envers elles-mêmes, mais il faut quand même avoir à l'idée que cela peut arriver exceptionnellement. Donc voilà. Au niveau de la communication, vous pouvez également avoir une communication verbale appropriée, c'est-à-dire avoir une voix lumineuse, avoir une voix posée, avoir une voix qui porte vers l'espoir. Il faut que vous y croyiez. Il faut que vous croyiez que vous êtes en mesure de raisonner cette personne et de la faire quitter progressivement ses hallucinations ou sa crise de paranoïa par exemple, parce que si vous n'êtes pas vous-même persuadé de ce que vous pouvez faire, comment voulez-vous qu'elle le soit? Les relations entre les êtres humains, je ne vous apprends rien, ce sont des interactions, donc si vous n'y croyez pas, la personne n'y croira pas non plus. C'est très important, parce que j'ai vu des soignants qui n'y croyaient pas, et je peux comprendre, c'est très dur, et donc du coup la personne soignée n'y croyait pas non plus, et ça devenait une situation qui finalement devenait ingérable, à la fois pour la personne soignée, mais aussi pour la personne soignante, que ce soit un médecin, un infirmier ou une infirmière ou un aide-soignant. Donc c'est vraiment très important d'y croire. Alors il y a aussi, d'un point de vue de la personne soignée, il y a plusieurs axes que vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler sur la respiration. Alors dans le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, hein, Anthony Robbins c'est un spécialiste, un coach en développement personnel, je vous recommande fortement son livre, donc je répète, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Et donc dans ce livre, il parle notamment de la gestion de la respiration. Donc il y a 3 étapes. 3 étapes. La première étape, c'est que vous allez inspirer. Vous pouvez fermer les yeux notamment pour vous concentrer. Et donc, vous allez inspirer profondément on va dire, ce qu'on va appeler un temps. Ça peut être 4 secondes, 2 secondes, 3 secondes. Après, en 4 temps, vous allez retenir votre respiration. Donc si vous respirez, dans un premier temps, si vous inspirez plutôt en 2 secondes, vous devrez retenir votre respiration en
8 secondes. Et puis après, une fois que vous avez retenu votre respiration en 8 secondes, vous allez expirer en 2 secondes. Donc je vous répète, c'est 1 temps, 4 temps et 2 temps. Très important. Hein. Après, il y a d'autres techniques de respiration. Vous pouvez aller sur Google et vous tapez technique de respiration par rapport à l'anxiété. Je vous le recommande vraiment, car en gestion de crise, cela aide énormément. Puisque forcément, la personne qui est en crise est dans un état de stress extrêmement grave. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment pouvoir l'aider. Vous pouvez également faire du sport. Alors vous allez me dire, en crise, on ne peut pas faire de sport. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, vous pouvez anticiper les crises et faire du sport avant. Parce que le sport, ça travaille la volonté, cela travaille le mental. Et je peux vous assurer qu'en matière de crise, vous allez avoir besoin de volonté et de mental pour vous en sortir. Donc vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire de la méditation quand vous en sentez capable. Les jours où vous en sentez capable, faites de la méditation. Là, je m'adresse au personnel soignant, mais aussi au personnel soigné. Cela va dans les deux sens. Et c'est vrai que la méditation, ça va vous permettre de créer le vide dans votre esprit. Donc, encore une fois, de contrôler votre esprit. Or, qu'est-ce qui se passe quand on est en crise? On ne contrôle pas son esprit, c'est notre esprit qui nous contrôle. Donc la méditation est primordiale. Je répète, primordiale. Moi, ça m'a beaucoup aidé et je sais que vous, ça peut aussi vous aider. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez également faire la PNL, de la programmation neurolinguistique, avec une phrase d'ancrage. Alors c'est un mot un peu barbare, la PNL, programmation neurolinguistique, mais c'est la programmation en fait neurolinguistique va vous permettre de contrôler votre esprit, votre corps et votre esprit, c'est très important. Donc vous allez vous faire une phrase d'ancrage, cela peut être tout va bien, par exemple en période de crise, si vous sentez que ça monte, vous dites tout va bien, ou vous créez une phrase qui vous booste et vous motive, c'est très important. Donc je répète, programmation neurolinguistique. Donc vous créez une phrase comme ça que vous répétez de façon névrotique ou au moins de plusieurs fois pour vous rassurer. Vous pouvez également, parce qu'en période de crise, il y a la raison d'un côté et la folie de l'autre, mais vous avez les deux. Souvent il y a les deux dans les délires, j'ai vu ça. À la fois ça m'est arrivé, mais c'est arrivé aussi aux personnes soignées, donc vous pouvez vous soigner comme ça. En mettant plus d'importance et plus de valeur sur la raison. Et la PNL, la programmation neurolinguistique, le fait de vous répéter des choses positives dans votre tête, cela va beaucoup vous aider. Donc vous pouvez vous axer plus sur la raison que sur la folie. Alors ça demande beaucoup d'entraînement, c'est pas facile à faire, cela demande beaucoup de temps, mais c'est possible. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, cela va aider beaucoup de monde. Ensemble, faisons avancer les choses. Merci.